vais vous raconter un truc que je ne vous ai jamais dit. Je priais. Lorsque j'étais allé me repentir pour tout ce que j'avais fait à Dieu, j'étais en train de prier. Dans ce jeûne où j'étais de 40 jours à cette époque-là, et il s'est approché de moi. Vous savez, je ne l'ai pas vu, mais je savais qu'il était là. Il était là. Je pouvais sentir ses pieds, je pouvais sentir sa présence. Mais quand j'ai senti ses pieds, j'ai éclaté. J'ai éclaté en sanglots. Et je ne savais pas. Vous savez, j'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin à 6 heures. J'ai dit quoi? J'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin 6 heures. Et vous savez ce qui m'a fait pleurer comme ça? Ce qui m'a fait pleurer comme ça, c'est le simple fait qu'il se soit juste approché de moi. Vous savez, notre Dieu est tellement saint que quand il s'approche de toi, tu vas te sentir sale. Tu vas tellement te sentir sale que tu vas pleurer sans t'arrêter. C'est parce que tu n'as jamais vécu cette expérience que péché là, c'est comme du gari devant toi. Mais quand il s'est approché, je me suis senti tellement sale. J'ai dit bien, je ne l'ai pas vu, hein, mais je me suis senti tellement sale ce jour. C'est depuis ce jour, la haine du péché est rentrée dans mon cœur. Un vrai enfant de Dieu doit avoir la haine du péché. Mais un vrai enfant de Dieu ne doit pas s'affectionner au péché. Personne n'aime la mort. Tout le monde veut vivre. Et si tu dois mourir, encore, nous souhaitons mourir d'une belle mort. Mais qui va accepter de mourir comme un chien, comme un délinquant, comme un maudit sur une croix? Parce qu'il n'y a pas eu un homme qui a été plus maudit que Jésus sur la terre. La manière il est mort là, on appelle ça malédiction en Israël. Mourir sur une croix, c'est la pire des morts. C'est la pire des morts. Vous savez ce qui se passe? C'est-à-dire, les Romains avaient ils avaient l'art de tuer quelqu'un, mais sans qu'il ne meure un coup. Parce qu'il ne fallait pas que Jésus meure un coup. Regardez, on pouvait prendre une lance dans le jardin de Gethsemane et puis le poignarder avec. C'est pas ça? Mais pourquoi ils n'ont pas opté pour cette mort? On pouvait prendre un revolver et puis tirer sur lui. Go, go, puis Jésus meurt. C'est pas vrai? On dit son disciple a pris le couteau. Son couteau, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Ceux qui étaient allés le chercher, c'était des soldats. Donc ils avaient des épées et des lances. Pourquoi ils n'ont pas tué comme ça? Vous savez, même en Israël, quand quelqu'un pêche et puis on le lapidait jusqu'à ce qu'il meure là, c'était une mort même plus digne, plus respectable que la mort par laquelle Jésus est mort. La mort par laquelle Jésus est mort à la croix là, on appelle ça la mort la plus humiliante. C'est une mort qui n'est même pas conseillée même à son pire ennemi. Et ce qui est grave dans cette histoire, on nous montre des films où on nous montre Jésus à la croix avec son caleçon et il est couché il est étendu à la croix. Mais le monsieur n'avait même pas de caleçon. C'est pas vrai, il n'avait pas de caleçon. Parce que les gens qu'on tuait comme ça à cette époque-là, ils n'avaient pas de caleçon, puisque l'objectif était d'humilier cette personne. La Bible précise qu'on lui arracha ses vêtements, c'est pas vrai? Donnez-moi un passage qui a dit qu'on lui laissa son caleçon. Vous avez vu ce passage une fois? Montrez-moi un seul passage qui a dit on lui laissa son caleçon. Et ce n'était pas un enfant. On nous dit le gars avait 33 ans et demi. Ça veut dire que le monsieur avait tout où il faut, comme il faut. Et ils l'ont humilié là.
Et la façon on l'a tué, vous savez, la mort par la crucifixion, il y a une veine. C'est-à-dire, ils ont une manière de te sectionner la veine, de faire entrer la clou, du moins le clou, de sorte à ce que, désolé, hein, ils ont une manière de faire entrer le clou, de sorte à ce que tu ne meurs pas un coup. Vous savez que quand quelqu'un se tranche la veine, hein, de vous à moi, vous qui me suivez ce soir, quand quelqu'un se tranche la veine, quand tu perds ton sang, et qu'il n'y a rien pour l'arrêter, hein, et qu'il y a quoi? Il n'y a rien pour l'arrêter. Vous savez qu'en moins de 10-15 minutes, tu peux mourir. Hein? C'est pas ça? Oh, Jésus, lui, il a fait combien d'heures sur la croix avant de mourir? Jésus a fait combien de temps sur cette croix? Ça veut dire, la veine était rentrée de sorte à ce que son sang coule goutte à goutte, comme le sérum. De toute façon, ça rentre parce que l'objectif était de lui faire mal comme aucun homme n'a eu mal. Et c'est après qu'il ait fait tout ça que toi tu t'amuses avec le péché. C'est après qu'il ait fait tout ça que tu n'as même pas peur de son œuvre. Tu prends son œuvre comme si c'est un jeu. C'est-à-dire, c'est après qu'il ait fait tout ça, hein, que toi, tu joues avec son œuvre. Imagine quel va être ton sort. C'est après qu'il ait fait tout ça que tu ne veux pas laisser ton cœur être transformé, être brisé pour naître de nouveau. C'est après que lui, il ait fait tout ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue de te pardonner. Que toi, tu ne veux pas pardonner aux autres. Vous savez, il fallait que Jésus sente la douleur de ce qu'il voulait aller accomplir jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle même quand il priait, est-ce que la Bible vous dit le Saint-Esprit est venu là? La Bible vous dit Dieu est venu là? La Bible dit Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Et quand l'ange est arrivé, on ne nous dit même pas ce que lui et l'ange se sont dit. On ne nous dit même pas. Certainement, l'ange même n'a même pas voulu trop s'approcher de lui. Parce qu'on voulait le laisser souffrir jusqu'à dans son âme. Mon frère, toi qui me suis, écoute-moi, toi qui me suis, je m'adresse à toi. Maintenant, écoute ce que je vais dire. Tu as déjà vu quelqu'un, j'ai dit, tu as déjà vu quelqu'un prier jusqu'à sa sueur devient du sang? Ça, c'est quelle dimension de prière, ça? Depuis que tu es né, tu as déjà vu ça? Sueur de quelqu'un devenu du sang. C'est pas un esprit, hein? Vrai. Ça veut dire, quel était le niveau de la peur qui était dans son ventre? Quel était le niveau de l'angoisse qui était en lui? Quel était le niveau de ce qu'il ressentait pour que sa sueur devienne du sang? Montre-moi dans ce monde le nom d'un grand prophète futile qui est allé dans une telle dimension de prière jusqu'à la sueur devient du sang. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans ce jardin n'avait rien de normal, rien d'humain. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de simple prière. Il y a eu beaucoup plus qui s'est joué là. Si c'était une affaire de simple prière, alléluia, amen. Seigneur, je m'avais accompli ta volonté, amen. Donne-moi la force. C'est pour ça. Sa sueur va devenir du sang. Je vous dis que ce jour-là, dans ce jardin, tout l'enfer, tous les démons de l'enfer, tous les démons de l'enfer, il n'y a pas eu un qui est resté. Sont tous venus à Gethsémani. Contre un seul homme.
Et ce jour-là, à Gethsemane, vous savez ce que Dieu a fait? Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a laissé Jésus vivre son humanité. C'est-à-dire dans le jardin là. Là. Dans le jardin là. Ce n'était plus Dieu qui était là, Dieu le Père qui était là. C'était Jésus-Christ, Dieu homme qui était là. Et c'est parce qu'il était pleinement homme qu'il était là. Il était là. Mais je veux que tu réfléchisses. Est-ce que ce que tu fais au Seigneur, c'est normal? Est-ce que le mépris que tu lui voues là, c'est normal? Est-ce que ton cœur que tu refuses de façonner là, c'est normal? Cet homme s'est offert à Dieu pour toi. Il a accepté de vivre la pire nuit de sa vie. Abandonné de ses fidèles, de ses disciples, de ceux qui l'acclamaient hier. Livré à lui. Sans secours. Il pouvait abandonner. Il pouvait abandonner. Dieu n'allait pas le haïr pour ça. Est-ce que vous le savez? Dieu n'allait jamais le haïr pour ça. Dieu n'allait jamais le rejeter pour ça. Et Jésus n'allait jamais être disqualifié pour ça. S'il refusait d'aller au bout à Gethsemane. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus était Dieu. Dieu ne peut pas se renier. Donc Dieu n'allait jamais renier Jésus s'il refusait d'aller au bout de ce sacrifice-là pour aller mourir à la croix. Tu allais aller, toi seul, rembourser ta dette tranquille à l'enfer. Cadeau. C'est-à-dire pendant que rien ne l'obligeait. Vous savez pourquoi je vous dis rien ne l'obligeait? Je peux avoir... S'il vous plaît, pendant ce temps, parce que là maintenant, commencez maintenant à vous mettre dans le bain. Rien n'obligeait Jésus. Parce que, regardez, Jésus lui-même dit, quand ils sont venus l'arrêter, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais vous venez devant moi comme si vous venez attraper un voleur, un bandit de grand chemin. Il me suffit de dire un seul mot. Si je claque seulement de mon doigt, mon Père va envoyer toute une multitude d'anges et puis il va décimer tous ces gens. Donc ça veut dire que Dieu même attendait que Jésus dise, je n'ai pas allé au bout. Ça va, Seigneur. Ça là, ça va. Ça n'allait rien enlever à la divinité de Jésus. Il était Dieu avant de venir dans ce monde-là. Il était Dieu. C'est pas après ça qu'il est devenu Dieu. Groupe musical, donnez-nous, allez-y, parce que là maintenant on va rentrer dans la prière de l'eau de la victoire et dans la prière prophétique et dans les révélations que Dieu me mettra à cœur pour son peuple. Je
Alléluia. Mets-toi maintenant à genoux, chez toi. Si tu es sur ton lit, descends. Si tu es sur ton lit, descends. Oh, cet homme a fait quelque chose de grand. Il a fait ce que mon père n'aurait jamais pu faire. Jamais. Il a fait ce que ma mère n'aurait jamais pu faire. Oh, Jesus. Bien-aimé, répands-toi maintenant. Dis-lui, aujourd'hui je veux te demander pardon. Papa, je veux te demander pardon, même si tu veux pleurer. Même si tu veux pleurer. Papa, combien de fois j'étais insulté par mon comportement. Pendant ce temps, tu étais en train de payer même le prix de mes péchés futurs. Oh, papa. 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 Je te demande pardon. D'avoir été un chrétien, Seigneur, méprisable. Un enfant de Dieu méprisable. Un enfant de Dieu attaché au péché de la chair. Pendant que tu as payé le prix pour moi. Ce que tu as fait là, papa, si on demandait à mon père de le faire, il allait dire oh. Il allait dire oh. Celui-là, ce vaurien que j'ai mis à l'école, qui m'a fait dépenser l'argent qui n'est rien devenu. Celle-là, une prostituée comme ça, je l'ai mise à l'école. Tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est me ramener vente à 18 ans. Mais Jésus n'a pas fait ça. Oh God. Kai, 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 kai. Rakarafarau jetele listahu. Baratele kurashada Adonai. Live. Eli. Il faut que tu verses les larmes. L'eau de la victoire, tu vas boire demain. C'est déterminé par ce que tu es en train de faire là. Hein? Sinon, tu vas sortir zéro. Il faut déposer à ses pieds ta vie. Il n'y a pas une affaire de géronte. Il faut te repentir. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut lui demander pardon. Pasteur, toi qui es connecté, qui est dans l'adultère et qui le cache, il faut te repentir. Oh, chantre, instrumentiste, toi qui es connecté, qui vit dans l'adultère, dans la souillure, dans l'impudicité, jeune homme, toi qui vis dans le péché, toi qui monnaies ton talent, ce don que Dieu t'a donné, qui le vend à Dieu, tu as l'occasion de te repentir. L'enfer te réclame. Fils, toi qui es dans la masturbation, ma fille, toi qui es dans le péché sexuel, homme de Dieu, toi qui es dans la nague, dans le mensonge, le Seigneur veut que nous nous repentions. Ce soir, on a dit c'est la nuit du passage obligé. Tu dois rentrer à Canaan. Pour cela, tu dois te débarrasser des vieux manteaux.
les mauvaises habitudes que tu as prises dans ta marche chrétienne. Tu dois te débarrasser de ça. Ah! Pianiste, monte avec moi. Monte avec moi. Augmente le son. Rachahudahila. Hey! Mon père a payé le prix. Mon papa a payé le prix pour que je sois un homme nouveau. Mon Dieu a trouvé que je suis un homme, que je peux être un homme bon. Mon papa a vu en moi que je peux être une bonne personne. Et moi je passe mon temps à le décevoir. Et moi je passe mon temps à le décevoir. Jésus est mort parce qu'il s'est dit, Père, ne les consume pas dans le feu de l'enfer. Ils peuvent changer. Ils peuvent changer. Ils peuvent changer. Laisse-moi partir mourir pour eux. Laisse-moi partir les sauver et les réconcilier avec toi. Et moi je continue dans le péché. Et je continue dans le péché. Et je continue dans le péché de la chair. Et je continue d'être une vilaine personne. Je continue d'être quelqu'un de mauvais. Je continue d'avoir de mauvaises habitudes. Oh, je crucifie chaque jour. Je crucifie tous les jours mon Père par mon péché, par mon reniement, par mon abandon. Je le crucifie. Après tout ce qu'il a fait, je continue de le crucifier. Après tout ce qu'il a fait, je continue d'être une honte pour lui. Je continue, je continue à cause de moi, d'amener les gens à l'insulter, à dire, toi comme ça tu es chrétien. Si c'est à cause de toi, on ne mettra jamais pied à l'église. Tout ça, à cause de moi aujourd'hui, on insulte mon Père. On insulte son œuvre. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai été une personne mauvaise. Seigneur, le mensonge est en moi. Le mensonge est en moi. Seigneur, le péché est en moi. Je te demande pardon. Je suis une personne qui a besoin de délivrance, qui a besoin de rachat, qui a besoin de salut. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Ne regarde pas mes manquements. Ne regarde pas tout ce que je fais. Seigneur, si tu veux prendre tout ce que je fais pour le mettre dans une balance et peser cela et me juger, tu me consumeras. Tu me consumeras. Je suis quelqu'un de mauvais. Je le reconnais. Mes yeux ont regardé des choses obscènes. Mes yeux regardent des choses indignes. Je regarde des choses souillées. Ma bouche dit des choses souillées. Ma bouche ne confesse pas la vérité. Ma bouche ne confesse pas ta justice. Oh mon Dieu, mes regards sont des regards de convoitise. J'ai convoité. J'ai eu à pécher. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Tu me sondes en dedans et en dehors. Tu me connais. Je m'abandonne ce soir. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eues dans mon cœur. Pour toutes les mauvaises paroles. Répands-toi, répands-toi. Jesus. Kalu Shaddai. Naudili kantu faratu lishna. Ramandeli aku barashada donai lautaku. Ibarash nili tuku fara. Warkardi ismahilai. Nobili antaku mamahishana. Barekali. Mashada Adonai. Idaru vahisha. Nahush tahirahi. Kondarananahi tarafa. Mahushada. Lantakura. Elaku faranteleku. Yeshua birisha. Ivarakurili ante. Kirinamani. Warakara farantarila. Oh, aie pitié de moi, mon Dieu. Aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Ne me rejette pas. Ne me renie pas. Ne me renie pas. Là où tu voulais, Seigneur. Là où tu voulais, Seigneur, que je sois un bon disciple. Je sois un bon berger. Je sois un bon pasteur. Seigneur, j'ai flanché. Je suis tombé dans des jugements, dans des paroles, dans des comportements. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été faible. Pardonne-moi de m'être laissé conduire par ma chair. Pardonne-moi de ne t'avoir pas consulté avant de prendre mes décisions. Pardonne-moi de ne t'avoir pas consulté avant de prendre mes décisions. Je te demande pardon. Aie pitié de moi ce soir. Ne me renie pas. Ne me renie pas.
Mon Dieu, ne me rejette pas. Comme tu as rejeté Saül. Comme tu as rejeté Saül. Tu as rejeté Saül. Et tu as choisi David. Ne me rejette pas. Je t'en supplie. Si tu me rejettes, où veux-tu que j'aille? Papa, si tu m'abandonnes, où veux-tu que j'aille? Ma famille m'a déjà renié, Seigneur. Mon père m'a déjà abandonné. J'étais livré à moi. C'est toi qui es venu me ramasser dans la boue. C'est toi qui es venu me ramasser dans mon vomi. C'est toi qui es venu me ramasser dans mon péché. Mon Dieu, si tu m'as renié, qu'est-ce que je serai? Je vais devenir quoi dans cette société? Je te demande pardon. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Mon Dieu, je t'en supplie. Mon Dieu, je t'en supplie. Mon Dieu, je t'en supplie. Rabouni, 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 Yeshua, Amashia, Kolahi Darushandara Faraku, Li Kandilahi, O Mama Mama Mahira, Lo Faratu Rishadi, Laitu Kantana, Melantunu Farlia, O Rakani Farasha, Hadonai Nana Kunani, 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 Kunani. Si tu m'abandonnes, Seigneur, je suis mort dans cette jungle. Si tu m'abandonnes, Papa, je suis mort dans cette jungle. Si tu m'abandonnes, mon Dieu, je suis mort dans cette jungle. Si tu m'abandonnes, c'est fini pour moi. Si tu m'abandonnes, Seigneur, je suis mort. Si tu me laisses une seule seconde, Jésus, Satan va faire une bouchée de moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Éternel, pardon. Éternel, pardon. Éternel, pardon. Éternel, pardon. Éternel, pardon. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Pour tous mes blasphèmes que j'ai eu à faire contre toi, pardonne-moi. Pour tous mes propos. Pour tout ce que j'ai eu à faire. Pour ce que tu sais. Oh Dieu, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je t'implore. Miséricorde. Je t'en supplie. J'ai péché. Pardonne-moi. Merci. Parce que je sais que tu me fais grâce ce soir. Tu m'accordes ta pitié ce soir. Tu m'accordes ton pardon ce soir. Tu m'accordes ton pardon ce soir. Tu m'accordes ton pardon ce soir. Je ne veux pas arriver demain au ciel. Et tu me regarderas. Et tu diras, arrière de moi, serviteur indigne. Arrière de moi, serviteur indigne. Arrière de moi, serviteur indigne. Oh Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne veux pas que j'arrive plus tard devant toi. Et tu vas dire, tu ne me connais pas. Oh Jésus, après avoir fait des miracles sur la terre. Après avoir fait des miracles sur la terre. Oh Seigneur, aie pitié de moi ce soir. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. 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 Demande-lui de transformer ton cœur. Dis-lui, Jésus, je veux que tu me rendes semblable à toi. Dans cette Pâque, je ne veux plus être la même personne, Seigneur. Je veux qu'on me voie et qu'on dise, ah, mais tu as changé, hein? Seigneur, je veux que les gens disent ça de moi. Que les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé en lui? Qu'est-ce qui s'est passé en elle? L'amour de Dieu est revenu dans son cœur. L'humilité est revenue dans son cœur. L'amour des choses de Dieu sont revenus dans son cœur. Oh Papa, que cette Pâque ne soit pas semblable à toutes les autres Pâques. Transforme-moi. Transforme-moi. Prie le Seigneur. Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Ton Père t'entend, sois simplement sérieux, sois simplement sincère. Ne prie pas avec ta langue, mais prie avec ton cœur. Sois sincère. Ce que tu dis n'a qu'à venir de ton cœur. C'est ce qui est pris avec ton cœur. Faut pas ta bouche va parler pour parler. Prie avec ton cœur.
Jesus. Merci Seigneur. Tu sais pourquoi jusque-là tu n'es pas encore mort? Beaucoup de jeunes gens sont morts. Beaucoup d'hommes sont morts. Tes voisins sont morts. Tes connaissances. On t'a dit, tu as perdu combien d'amis d'enfance? Et tu ne t'es pas posé la question, pourquoi toi tu n'es pas encore mort? C'est parce que le Seigneur veut te sauver. Il veut que tu te rachètes, que tu te répandes, que tu changes. Il ne veut pas de ta mort. Il veut te sauver. C'est pourquoi, pour l'instant, toi, malgré toutes sortes d'agressions que tu as connues, malgré tout ce par quoi tu es passé, malgré toutes les maladies, malgré toutes les attaques spirituelles, il n'a pas permis que tu meurs. Amen. Redresse-toi, 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 redresse-toi. Redresse-toi, je vais prier. Jesus. Mets ta main sur ton cœur. Père, je t'en supplie. Pardonne-nous ce soir nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Père. Pardonne-nous. Nous voulons aussi, Seigneur, enlever dans notre cœur tout ce qui est rancœur, tout ce qui est rancœur contre quiconque, tout ce qu'on nous a fait que nous n'avons pas pardonné. Pardonne-nous ce soir et nous pardonnons aussi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ta gloire remplisse nos cœurs. Établis ton règne dans nos cœurs. Mets en nous, Seigneur, ton règne. Mets en nous ta vie. Mets en nous ta nature. Enlève en nous, Seigneur, le règne de la mort, le règne du mensonge, le règne du péché, le règne de la colère, le règne de la colère. Que le règne de la colère disparaisse de nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le règne du mensonge disparaisse de nos cœurs. Au nom de Jésus. Que le règne du péché disparaisse de nos cœurs. Au nom de Jésus. Que le règne de Satan, le règne de la sirène des eaux, le règne de l'amour du monde, le règne de l'amour du monde, le règne des choses du monde quitte nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'en supplie. Éternel, change nos cœurs ce soir. Transforme nos cœurs, transforme-les en des cœurs de chair. Brise notre cœur de glace. Brise notre cœur de pierre. Brise notre cœur en fer. Et donne-nous un cœur nouveau. Pour être des fils dignes. Pour être des fils dignes. Je t'en supplie. Merci. Merci pour ta grâce. Merci. Parce que tu nous transformes ce matin. Et tu fais de nous des hommes nouveaux. Tu enlèves notre nature. Tu enlèves en nous le péché. Tu enlèves en nous, Seigneur, l'amour du monde. Ramène notre cœur à toi. Tous ceux qui étaient en rétrogradation. Tous ceux qui avaient baissé dans la prière. Baissé dans leur marche avec toi. Baissé dans leur intimité avec toi. Tous ceux qui étaient victimes de toutes sortes d'attaques. Seigneur, oh Dieu, délivre-nous de ces chaînes. Et ramène-nous à toi. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à ton œuvre. Ramène nos cœurs à notre premier amour. Ramène notre cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta faveur. Je te rends grâce au nom de Jésus. Parce que je sais que tu m'as exaucé. Amen.